Perdre des hanches pour augmenter sa poitrine. C'est possible, mais comment ça marche? La graisse est un tissu vivant. Ces cellules ont la capacité de stocker des lipides. Elles se gonflent en cas d'alimentation trop riche par rapport aux dépenses énergétiques. Certaines cellules sont sensibles aux hormones et vont accumuler davantage que d'autres. Sur les cuisses chez la femme, sur le ventre chez l'homme. Pour vivre, les cellules graisseuses ont besoin d'oxygène. Cet oxygène est apporté par les vaisseaux sanguins. Sans oxygène, elles meurent et éclatent en libérant de l'huile ou se transforment en petits grains de sable, les macrocalcifications, à ne pas confondre avec les microcalcifications. Déplacer des cellules graisseuses d'un endroit du corps à un autre est possible, à condition que les cellules trouvent rapidement l'oxygène dont elles ont besoin. Dans ce cas, on dit que la greffe a pris et le résultat est donc définitif. La cellule grossira et maigrira normalement, comme elle le faisait dans sa région de départ. Comment être sûr que les cellules seront bien oxygénées? On ne peut jamais en être certain. Il y aura donc toujours un pourcentage de perte, compris entre 30 et 50%. Pour diminuer ce taux de perte, il faut essayer de placer chaque cellule graisseuse au contact d'un vaisseau sanguin pour l'approvisionner en oxygène. Dans le lipofilling, on commence par prélever la graisse par aspiration. La graisse récupérée va être centrifugée, décantée ou filtrée pour éliminer l'huile et le sang. Elle est reconditionnée dans des seringues pour être réinjectée. L'injection est l'étape la plus délicate. Si on fait de gros paquets de graisse, les cellules du centre sont vouées à mourir asphyxiées. Au contraire, il faut disperser la graisse pour que chaque cellule soit à proximité d'un vaisseau sanguin. C'est la raison pour laquelle la quantité de graisse injectée dépend de la place disponible. Plus cet espace est fin, moins on peut injecter. Dans ce cas, il faut procéder par étapes et ajouter des séances. Même avec une bonne technique et un bon tissu receveur, il y a une perte de 30 à 50%. Il faut donc attendre 2 à 3 mois pour juger du résultat. Finalement, pour obtenir le volume équivalent à une prothèse de 200 ml, et pour tenir compte de cette perte, on devra injecter environ 400 ml de graisse purifiée, ce qui correspond à un volume aspiré de 800 ml. Pour les 200, il faudra donc aspirer 1,6 litre de graisse. Pour être candidate à cette technique, il vaut donc mieux avoir quelques rondeurs.